Bien, nous allons continuer la présentation de la préface. Donc, c'est la deuxième partie. Comme je peux parler dans plus de 15 minutes, j'ai dû arrêter la vidéo. Telles sont là cependant les fondations de la vraie dévotion établies en elle. Cette dévotion demeurera et la gelée et la tempête qui font s'écouler les montagnes ne la laisseront plus forte. Les grâces qui ont accompagné la pratique de cette vraie dévotion et la place qu'elle s'est acquise dans la vie spirituelle de l'Église apparaissent raisonnablement un message du ciel. C'est bien là ce que déclarait saint Louis-Marie de Montfort. Il y attachait d'immenses promesses dont il affirmait avec assurance qu'elles ne réaliseraient si l'on était fidèle à remplir les conditions requises. Donc il y a des témoignages par rapport à l'efficacité de cette consécration. De fait, ceux qui ont pratiqué sérieusement cette dévotion font part avec conviction de ce qu'elle a opéré en eux. À qui objectent qu'ils sont victimes de leur sentimentalité ou de leur imagination, ils déclarent qu'il ne s'agit pas de cela, que les résultats obtenus sont trop évidents pour être mis en doute. La consécration n'exige pas qu'on modifie ses prières et ses pratiques habituelles. On peut continuer à employer son temps comme par le passé et prier pour ses intentions ordinaires et pour toutes sortes d'intentions particulières. Désormais, cependant, on le fait en dépendance du bon plaisir de Marie. Donc, du manuel officiel de la Légion de Marie, édition 93, page 35, chapitre 6, section 5. Donc, depuis que je me suis décidée à me consacrer à la Vierge Marie, tout a commencé, par moi, je suis colérique. Donc, j'ai vu que j'ai la volonté de pouvoir faire le bien, c'est-à-dire ne pas céder à la colère, mais j'ai vu que ça revenait. Nous sommes sans savoir que nous avons aussi des gènes par rapport à certains péchés que nos parents nous ont communiqués. Donc, et aussi, il y a aussi les blessures que nous avons eues. Ça peut être, nous n'avons pas digéré quelque chose dans notre vie, ou bien ça peut être depuis le ventre. Et bien que on se décide à abandonner certains péchés, nous voyons que ça revient toujours à la surface et ça devient un combat perpétuel. Saint Paul dit, le péché que je ne veux pas faire, c'est ça que je me retrouve à faire. Donc comment moi j'ai voulu vraiment sortir de cela? Pourquoi est-ce qu'on est avec le Christ et on continue à être en tout cas colérique, comment dire ça, ne pas résister au mal? Pourquoi? Donc c'était ça, que c'est ça que je cherchais. Pourquoi sortir de l'emprise du mal? Donc c'est ça. Et là, à un moment j'ai commencé quand ça arrive, je prie le Je vous salue Marie. J'ai vu que ça me calmait, ça m'aidait à me maîtriser. Quand par exemple quelqu'un fait quelque chose, je veux commencer à m'énerver. Il suffit que je retourne en moi-même et que je dis le Je vous salue Marie. Ça m'aidait. Et je dis de cette expérience, ceux qui ont mon numéro WhatsApp, ils sauront, c'est pas la date à laquelle je me suis confiée à la Vierge pour pouvoir avancer par rapport à ma vie spirituelle, à ma lutte du péché. Donc j'ai mis sur mon statut, dans mon profil, c'est pour profil. Et je suis tout à vous, ô Marie, ô ma reine et ma mère, et tout ce que j'ai vous appartient.
Je ne savais pas qu'en faisant ça, la Vierge Marie me comprenait. C'est-à-dire, elle avait compris que cet enfant voulait ma protection maternelle, hein, pour pouvoir arriver. Elle a vu que je voulais me mettre sous elle pour pouvoir lutter contre le péché. Et je pense que c'est elle qui a fait que je puisse aller à Kara au temps opportun pour que je découvre cette dévotion, ce cheminement de consécration. Et je lui dis sincèrement merci. Et depuis, avant, je suis légionnaire, mais la Vierge, je pense que je ne la connaissais pas vraiment. Quand j'étais jeune, bon, j'ai fait le collège Adèle. Donc, c'était les marianistes. On avait déjà l'amour de la Vierge, mais est-ce qu'on comprenait vraiment ce que c'était? Et après, c'est en 5e, je pense, j'ai intégré la Légion de Marie par une sœur légionnaire qui est actuellement religieuse marianiste, la sœur Clémence, que je salue en passant. Et c'est à travers elle, moi, j'ai intégré la Légion. Et je pense que j'ai fait ma première en 2010, donc quelques années plus tard. Et bon, l'amour avec la Vierge, bon, c'est une longue histoire. Ma maman a eu à me raconter quand j'étais dans son sein, je suis la fille aînée, c'est-à-dire le premier enfant de ma maman. Elle a dit que ses parents, sa maman était catholique, mais elle ne l'avait pas baptisée. Donc, elle se souvenait quand même de quelques trucs quand elle allait à l'église. Et elle disait quand elle était enceinte, elle était toute perdue. N'ayant pas ses parents, elle était orpheline de père et de mère. Elle a confié sa grossesse à la Vierge Marie. Donc, et je pense que la Vierge a su, hein, rester fidèle à cette demande de protection par rapport à moi. Donc, et j'ai vu que l'amour que j'avais pour Jésus, je pense que c'est par rapport à elle. Puisque après, elle me disait qu'elle a voulu que je me consacre à Dieu. Bon, moi, je ne sais pas, elle a dit ça, mais ce n'était pas parce qu'elle a dit que je voulais, parce que spontanément, c'est depuis le collège, j'ai voulu rentrer dans la vie religieuse. Donc, je pense que tout ça là, ça a contribué à quelque chose pour que je sois attachée à Dieu. Et l'amour que j'ai aujourd'hui pour elle, c'est pas pour elle et pour Dieu, c'est pas c'est une obsession ou pas. En tout cas, je sais qu'il y a quelque chose dedans, ce n'est pas vague. Donc, depuis que j'ai fait cette consécration, je vois que j'arrive à encore plus. J'ai fait un pas encore plus haut. Ce qui est bien dans la consécration, comme j'ai lu dans la préface, de temps en temps, tu te rappelles, c'est-à-dire si jamais tu veux penser à autre chose, tu te rappelles que tu es une consacrée. Et il y a le scapulaire qu'on nous a donné à porter, le cœur de Jésus, le cœur sacré de Jésus, le cœur immaculé de Jésus. Donc tout ça, ça nous rappelle. Et chaque jour, tu as fait la prière de consécration. Je vais choisir Jésus Marie, qui t'aide aussi à te rappeler que tu es consacré. Ça t'aide à revenir sur le bon chemin. Et tu as encore plus de force par rapport à avant. En tout cas, c'est la remarque que j'ai vue, j'ai faite. Et petitement, je me sens plus lent à la colère, c'est-à-dire ça ne surgit pas en bonbon comme avant. Hein? Et je pense que le péché aussi, c'est dû à on n'arrive pas à sortir du péché aussi, c'est dû à l'habitude, parce que tu as été toujours coloré. Si tu insultes, tu as été toujours celui qui insulte, tu as eu une habitude en toi. Pour perdre cette habitude, tu dois la remplacer par les bonnes actions, pour que ces bonnes actions aussi deviennent une habitude. Donc ça prend le temps, mais j'ai vu qu'avec la consécration à la Vierge Marie, cette relation avec elle, c'est plus facile. Donc c'est ça. Je vais vous lire rapidement l'introduction pour conclure avant de revenir sur notre vidéo pour commencer. Dans la formule de la consécration totale à Jésus à travers Marie,
de Saint-Louis de Montfort ne doit pas être prise à la légère. En témoignage, le fait que le saint lui-même a préconisé une préparation sérieuse qui consiste en 12 jours préliminaires. En témoin le fait que le saint lui-même a préconisé une préparation sérieuse qui consiste en 12 jours préliminaires au cours desquels l'âme s'efforce de se débarrasser de l'esprit du monde qui est opposé à l'esprit du Christ. Ces jours sont suivis de 3 semaines de prière et de méditation durant lesquelles l'âme s'efforce d'acquérir une meilleure connaissance d'elle-même. Première semaine, de Marie, deuxième semaine, et de Jésus-Christ, troisième semaine. Bien qu'on recommande fortement cette période préliminaire, il est évident que la durée du temps consacré à une telle préparation peut varier selon les besoins personnels et les circonstances. Dans l'intérêt de ceux qui désirent faire la préparation complète recommandée par le saint, les pères Montfortins aux États-Unis ont pour la première fois rassemblé en un livre les diverses prières et méditations qui contribuent à une préparation adéquate pour la consécration totale à Jésus à travers Marie. Un tableau qui consiste en la suggestion de 6 programmes pour la consécration a également été dressé pour faciliter de garder la voie des jours de préparation. C'est notre vœu que ce livre ne va pas non seulement simplifier la tâche de préparation pour la consécration, mais aussi qu'il va encourager plusieurs autres à entreprendre cette belle voie de vie spirituelle qui va à Jésus par Marie. Voici présenté rapidement. Donc ils ont dit la première partie, se débarrasser du monde, c'est sur 12 jours. Donc voici le calendrier. Donc c'est ça. C'est le calendrier. Donc deuxième partie, première semaine, la connaissance de soi. Il faut se connaître. La troisième partie, deuxième semaine, connaître Marie. Donc qui est Marie. Quatrième partie, troisième semaine, connaître le Christ et le jour de la consécration. Donc si ceux qui commencent, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ceux qui commencent le premier jour, en décembre, le 31 décembre, ils débouchent sur le 2 février pour la consécration. Le 2 février, c'est la journée de la vie consacrée. Là-bas, c'est la présentation de Jésus au temple. C'est une fête dans l'église. La deuxième préparation, c'est-à-dire de temps de préparation, 12 février au 25 mars. Le 25 mars, c'est l'Annonciation. C'est une fête mariale. Il y a aussi la troisième qui commence le 26 mars et débouche sur le 28 avril. L'autre, la quatrième, le 28 avril au 31 mai. Et l'autre que moi j'ai suivi du 13 juillet au 15 août. Et la dernière du 5 novembre au 8 décembre. Donc c'est ça.